Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous avez passé un bon week-end malgré cette chaleur étouffante, accablante et tout le tout-team et que vous en avez profité pour aller vous ressourcer un petit peu au bord de l'eau, au milieu des forêts, là où les énergies sont les meilleures et disons-le franchement où on trouve un petit peu de fraîcheur. Même, j'allais dire, si vous aviez décidé de faire une bonne sieste en face de votre climatiseur, on ne pourrait pas vous en vouloir tellement le fond de l'air est quand même pas mal caliente, pas mal chaud. Alors, heureusement pour nous, notre terre ayant besoin d'eau, apparemment la pluie va revenir un petit peu. N'oubliez pas que même les énergies de la pluie peuvent vous servir. Il n'y a pas que les énergies lunaires et les énergies solaires. Et oui, vous voyez, il y a X vidéos sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux, sur ce que vous pouvez faire avec l'eau de pluie. Je n'irai pas jusqu'à vous donner quelques recettes, mais ce sont quand même de belles énergies de nettoyage. Eh bien, on va quand même voir ce que nous donnent nos énergies à nous, si on va nettoyer ou au contraire, si on va continuer sous cette chaleur accablante pour cette semaine du 11 au 15 septembre. Alors, pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle de l'esprit animal de Colette Byron Reid. Pour une fois, je dis le nom de l'auteur de ce jeu simplement parce que si vous tapez juste oracle esprit animal, vous allez en avoir plusieurs. Et car il a été pas mal décliné on va dire, cette dernière année. Pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris un petit oracle que j'aime bien et qui est tout doux. C'est, on va dire que c'est un doudou deck. Eh bien, c'est l'oracle Ma Potion d'Amour. Et bien entendu, nous aurons aussi le message de votre ange gardien pour cette semaine avec un oracle qui s'appelle, si je ne me trompe pas, le réveil de votre âme. Allez, c'est parti. On a l'esprit de l'ours brun, l'esprit de la libellule, l'esprit de la chouette, l'esprit de la colombe et l'esprit de l'aigle. Alors, vous voyez, on a beaucoup d'oiseaux. Donc, une grande vue de hauteur. Allez, avec notre petit ours brun, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va falloir prendre un petit peu de temps. Il va falloir reposer votre mental cette semaine parce que celui-ci a quand même cogité à 100 000 à l'heure ces derniers temps. Alors que ce soit pour la rentrée scolaire, pour savoir quelle activité vos enfants allaient faire, même pour vous, qu'est-ce que les questions qu'on se pose toujours à chaque grande saison, c'est-à-dire en général les bonnes résolutions de la nouvelle année, également celles de la rentrée. Donc là, maintenant, il va falloir prendre le temps de réfléchir. Il y a une situation qui dépasse les autres, qui vous pose beaucoup plus de soucis. Et c'est celle-là dont vous allez devoir vous méfier, que vous allez devoir planifier pour pouvoir vous en sortir. Alors, à la place de vous précipiter vers ce qui est peut-être certainement la voie la plus simple, la plus facile, étudiez bien toutes les possibilités, les options que vous avez pour y voir un petit peu plus clair. Et surtout, peaufinez bien votre programme, votre plan d'action pour ne pas vous éparpiller et bouffer votre énergie inutilement. Ce serait dommage de vous faire perdre du temps, de l'énergie, que vous vous retrouviez fatigué si vous n'arrivez pas jusqu'au bout, si c'est pour abandonner, je ne sais pas moi, à la deuxième étape de ce projet, avec notre petite libellule. Ouais, mais vous allez voir que plus vous serez stratégique, plus vos chances de réussite seront au rendez-vous. Et comme ça, l'air de rien, en ne négligeant aucun détail, en peaufinant un petit peu votre plan d'action,
Vous éloignez vos peurs, vos doutes, toutes ces craintes qui restent ancrées en vous, hein, de peur de ne pas y arriver. Et vous savez que ces petits trucs qui peuvent vous paralyser, à un moment crucial de votre plan, peuvent s'envoler, puisque vous les aurez planifiés de toute façon. Donc, forcément, ils vous feront moins peur. Vous vous laisserez aller un petit peu moins à l'énervement, à la colère, voire pour certains à l'abattement et à l'abandon. C'est normal puisque tout ça, vous y aurez pensé bien avant de vous lancer. Alors, dites-vous bien que il ne faut pas non plus vous faire d'illusions sur le résultat. Ça ne sera pas facile tous les jours, hein, si ça vous demande beaucoup d'efforts. Il va falloir peut-être y mettre beaucoup du vôtre, hein, pour sortir de cette situation. Mais franchement, si vous en êtes là, le jeu en vaut forcément la chandelle. Et vous allez devoir, sur ce coup-là, et oui, avec notre petite chouette, vous laisser guider par votre instinct, par votre intuition, par ce qui vous donnera en fait envie de vous dépasser, d'aller plus loin que ce que vous pouviez aller jusqu'à présent. Alors, dites-vous bien que de toute façon, vos peurs ne seront les reflets que d'une mauvaise préparation, parce que si en amont, vous avez réglé tout ce qui devait l'être, même les petits imprévus vont être planifiés, peut-être aussi les désaccords. Si vous cherchez bien les arguments pour dire à vos détracteurs de fermer leur bouche, eh bien, tout ça, forcément, vos craintes ne seront plus d'actualité, n'auront même plus aucune visibilité ni d'emprise sur vous. Alors après, ça ne sert à rien de vous mettre en colère avec notre chère colombe, hein. Ni pour un oui, ni pour un non. Les autres n'y sont pour rien si en fait votre préparation elle est à la ramasse, hein. C'est en fait vous qui auriez dû organiser tout ça. Alors, si vous, dans votre tête, c'est le bins, comment voulez-vous que les autres vous suivent? Et oui, hein, si vous rencontrez un obstacle, faites plutôt une petite pause, cherchez une solution, et vous verrez que ce sera certainement beaucoup plus efficace et bénéfique que de vous en prendre à votre entourage pour rien, à leur faire porter le chapeau. Et ayez cette, comment je pourrais dire, cette reconnaissance de vos erreurs, assumez, voilà, c'est ça que je cherchais, assumez la responsabilité que vous avez dans ce, j'allais dire dans ce foutoir, dans ce fatras de problèmes. C'est qu'il y a un moment où vous avez pris une mauvaise décision ou fait un mauvais choix. Donc du coup, ça ne sert à rien de faire porter le chapeau aux autres, mais simplement regardez comment vous pouvez vous en sortir, comment vous pouvez trouver une solution pour reprendre le contrôle de cette situation et voir après ce qui se passe. Après, comme on dit, hein, avec cette dernière carte à Excel de l'aigle, si vous avez fait une erreur d'aiguillage ou que vous avez perdu le contrôle de la situation, rien ne vous empêche de revenir à la décision ou au moment qui a tout fait basculer. À part vous-même, hein, à part votre ego, franchement, il n'y a absolument rien qui vous a fait, qui vous fait faire marche à recul. On peut tous, on est humain, on peut tous faire des erreurs, on peut tous se tromper de jugement à un moment donné. C'est normal, c'est comme ça qu'on fait son expérience, qu'on peut grandir, qu'on peut essayer de ne plus refaire d'erreurs. Alors, allez jusqu'à ce moment X qui vous a fait que vous vous êtes trompé de route et prenez-en une autre. Hein, ce n'est pas le chemin emprunté. Alors ça, c'est une phrase que j'ai complètement, je ne sais pas d'où elle sortait, mais
on vous dit que ce n'est pas le chemin emprunté qui compte, mais le résultat final. Et que comme chacun est unique, ce qui est valable pour peut-être votre compagnon ou votre compagne, un membre de votre famille, ne sera pas forcément valable pour vous. On vit tous, chacun avec nos émotions, nos ressentis. On doit suivre notre propre intuition. Il est donc logique que vous n'ayez pas du tout le même raisonnement ni les mêmes réactions que les autres, que votre entourage. Ce n'est pas parce que vous vous sentez bien dans on va dire dans un cercle intime que vous êtes obligé d'être en accord total avec ces personnes. Si vous, par exemple, je ne sais pas, ils veulent aller voir un film et vous ne voulez pas. Vous ne le sentez pas, l'acteur qui joue ne vous plaît pas. Pourquoi vous forcez? Je pense que dans ce cas-là, vous allez aller dire que vous n'avez pas envie d'aller voir ce film, d'aller user des sous pour voir un navet, à votre avis, parce que d'autres personnes l'auront certainement apprécié, ce film. Donc, eh bien, dans la situation qui vous préoccupe, c'est pareil. N'hésitez pas à donner votre avis, n'hésitez pas à suivre votre propre intuition, même si les autres, je parle du cercle de confiance, du cercle intime, vous disent que vous vous trompez. Si votre corps, votre esprit vous dit « vas-y, fais-le, tente le coup », eh bien faites-le. C'est qu'il y a une bonne raison à le faire. Voilà ce qu'on peut dire pour nos énergies générales. Donc vous avez vu, elles vont être assez en montagne russe, et on dira qu'il va falloir prendre quelques petites pauses, des pauses, oui, mais c'est surtout des pauses de réflexion. C'est surtout regarder le chemin que vous avez déjà fait, comment vous en êtes arrivé là, et ensuite vous lancer pour la suite du projet, du chemin, peut-être de votre épanouissement. Voilà, allez, on continue avec nos petits couples et on a le miel, l'élixir de lune, le corbeau, le serpent et la corne de licorne. Eh bien vous, que de douceur, de voluptueux, de tendresse qui se dégage de votre relation en ce moment. Et oui, on va surfer encore sur cette vague de bien-être entre vous deux, de calme. Hein, ça transpire même l'amour et le conte de fées. Et oui, ça y est, les papillons dans le ventre et les paillettes dans les yeux, tout y est. On a tous les ingrédients d'une super romance. Et vous avez quand même cette impression d'être sur un petit nuage en ce moment, que tout va bien, rien ne peut vous atteindre, ni porter préjudice à votre relation, à votre couple, à cette petite... rien ne peut venir faire éclater cette petite bulle de bonheur, de douceur que vous vous êtes concoctée. Mais attention, on vous dit bien qu'avec ces 3 dernières cartes, attention, restez quand même bien à l'affût, hein, malgré cette superbe harmonie entre vous deux, ce petit bonheur, restez bien vigilant ou vigilante parce que, comment dire, si vous vous faites un petit peu trop de films à l'eau de rose, la désillusion pourrait vous guetter. Et oui, les rageux et les vieux démons sont toujours présents, puisque on l'a vu il y a quelques semaines, vous avez cessé de vous tritouiller les méninges avec quelques petits travers de votre autre. Mais ceux-ci, puisque vous les avez mis simplement de côté, vous n'avez rien résolu, sont toujours dans l'atmosphère. Ils gravitent toujours autour de vous et certaines personnes vont peut-être en profiter pour venir mettre un petit peu le bins dans votre si belle histoire ou mettre le bins dans votre petit bonheur actuel. Et pour l'instant, ils battent en retraite, mais
si vous vous déconnectez un petit peu trop de la réalité, attention, eh oui, l'atterrissage après cette petite lune de miel pourrait bien vous être fatal et faire très très mal. Alors plutôt que de faire l'autruche, guettez le moindre signe de faiblesse de votre hôte pour le remettre direct dans le droit chemin. Ne laissez surtout pas ces démons-là revenir en force et remettre le bins et vous créer un horrible mal-être comme il y a quelques semaines. Attention à ça. Mais sinon, profitez aussi de cette petite bulle de tendresse, de douceur dans laquelle vous êtes pour vous ressourcer, pour retrouver cette complicité à deux et n'ayez pas peur de lui faire savoir. Allez, c'est tout ce qu'on peut dire pour nos amis en couple. On va continuer par nos célibataires. On a le troll, la menthe, le crapaud, le printemps et l'antidote. Eh bien, chers célibataires, wop, chassez le naturel, il revient au galop, et vos vieux démons également. Eh oui, ils reviennent vous hanter cette semaine, et bye bye vos belles résolutions de ces derniers jours. Et peut-être bye bye l'hypothétique amoureux ou amoureuse qui était dans le sillage. Vous préférez faire carrément marche arrière et vous terrer dans votre grotte plutôt que de les affronter, plutôt que tel le preux chevalier, alors je ne sais pas s'il y a un féminin, donc on va le laisser au masculin, les affronter et faire en sorte qu'il n'ait plus d'emprise sur vous. Et oui, il va falloir vous montrer quand même un petit peu plus fort ou plus forte que ça, et les enterrer une bonne fois pour toutes si vous voulez qu'un vent nouveau souffle sur votre vie sentimentale et pouvoir espérer, espérer simplement retrouver un équilibre émotionnel plus ou moins serein, parce que de toute façon, vu les cicatrices que vous portez, vous aurez quand même toujours une petite faille d'ouverte. Et si vous voulez que votre vie se remplisse d'amour, il est temps de les faire partir, de ne plus en être du tout prisonnier ou prisonnière. Et parce que là, en ce moment, en fait, vous ne laissez aucune chance à une relation s'épanouir tellement vous avez la trouille. Et oui, ce sont vos craintes qui dirigent votre vie amoureuse actuelle. Et tant que vous n'avez pas réglé les problèmes avec vous-même, malheureusement, ça ne sert à rien d'essayer même de trouver quelqu'un, parce que vous serez incapable de faire face aux sentiments que cette personne pourrait vous faire éprouver, et surtout incapable de pouvoir tenir la distance sur le long terme. Voilà ce qu'on peut dire pour vous. Donc, vaut mieux guérir un petit peu, encore et encore, et peut-être que d'ici quelques temps, on vous retrouvera quand même à la recherche de cette fameuse perle rare, de cette fameuse personne qui vous convienne et qui vous accepte tel que vous êtes. Allez, on finit ce sentimental avec les breaks et on a le faune, la baguette magique, le grimoire, Ondine et la sylphe. Alors vous, cher break, vous allez faire volte-face cette semaine. Vous prenez très bien conscience que vous avez le pouvoir de construire votre propre vie comme vous l'entendez, comme vous le souhaitez. Vous n'allez plus laisser ce lien, l'amour que vous avez pour la personne de votre cœur vous diriger. Vous voulez reprendre le contrôle sur votre vie amoureuse. Et attention, ça ne remet aucunement l'amour inconditionnel que vous portez à cette personne en cause. C'est simplement que vous ne voulez plus être ni dans les remords, ni dans la culpabilité, ni dans la souffrance. C'est simplement que vous avez envie, malgré tout, vous aussi, de connaître le bonheur. Et vous allez aller voir un petit peu ailleurs si l'herbe est plus verte et abondante et surtout épanouissante.
dans des contrées inconnues. Vous allez enfouir tous vos souvenirs, tous vos sentiments tout au fond de votre cœur pour ne plus ressentir aucune douleur, à la limite pour vous anesthésier de toute cette relation et surtout de la souffrance qui a suivi, parce que vous savez que c'est la seule défense, la seule façon que vous avez de vous protéger en ce moment. Vous avez envie, vous aussi, de guérir, mais pour cela, vous savez qu'il va falloir remettre un petit peu plus d'innocence, un peu plus de légèreté dans votre vie et de retrouver une partie, parce que malheureusement, en ayant eu ce parcours, je ne vais pas épiloguer sur la souffrance et la douleur de ce parcours, vous n'êtes plus la même personne qu'avant votre rencontre et surtout avant votre rupture. Donc de ce fait, vous avez changé. Alors vous allez aller chercher cette petite partie innocente, rigolote, qui vous donnait la pêche que vous aviez avant d'avoir cette relation avec la personne de votre cœur. Et en même temps que vous allez faire ça, eh bien vous allez aller chercher aussi les projets que vous avez abandonnés en cours de route, que vous aviez peut-être mis de côté parce que vous ne vous en sentiez pas la force à ce moment-là. Et là, ça y est, vous avez envie de retrouver cette pêche, cette énergie créative, ce feu de la passion, et de réaliser vos projets personnels pour vous sortir de cette spirale infernale, pour vous sortir, on va dire plus ou moins cette personne de vos pensées et d'arrêter que cela devienne obsessionnel, d'arrêter de ne penser qu'à lui ou qu'à elle, mais de vous donner aussi la chance de pouvoir rencontrer quelqu'un qui saurait pas vous le faire oublier, attention, parce que ça, vous ne pourrez jamais. Mais au moins, vous faire oublier ce sentiment de solitude, quelqu'un qui puisse être là pour vous à tout moment, j'allais dire de la journée, de la nuit, comme vous le souhaitez, du moment que vous en avez besoin. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, chers amis en break. Alors, ça va pas être facile, hein, cette semaine non plus. Vous allez aller, les montagnes russes émotionnelles, elles vont être assez carton. Alors, n'hésitez pas à méditer, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide auprès de personnes de confiance pour pouvoir passer ce cap assez sereinement. On va dire, bien sûr, vous allez avoir beaucoup de doutes sur la route à prendre. Vous ne saurez pas si vous devez vraiment avancer tout seul ou toute seule. Mais tant que vous n'aurez pas atteint un certain degré de sagesse, de cheminement personnel, malheureusement, votre autre ne pourra même pas revenir en communication dans votre vie. Donc, il va falloir aller chercher encore plus loin, encore plus haut, ce dont vous avez besoin. Voilà, allez, on va faire le message de votre ange gardien pour cette semaine. Et nous avons, le message se fait sur 6 cartes. Donc, je vous laisse choisir celle qui vous semble se rapprocher plus de ce que vous dit votre petite intuition. Et nous allons voir tout de suite le message. Avec le trésor, votre ange gardien vous dit que tu as au fond de toi toutes les capacités dont tu as besoin. Avec le choix 2 et la solitude, n'hésite pas à te retirer du monde si tu t'aperçois que celui-ci t'empêche d'avoir les idées claires. Le choix 3 avec le labyrinthe, ne laisse pas ton esprit dans la confusion et cherche des solutions. Le choix 4 avec le challenge, apprendre à contourner les obstacles fait aussi partie de ton évolution. Le choix 5 avec la connexion, reste fidèle à toi-même malgré l'adversité ambiante.
Et le choix 6 avec la gratitude, ne te focalise pas sur ce qui te manque, mais regarde ce que tu as déjà. Voilà 2 très beaux messages pour cette semaine. À vous d'en faire peut-être des petites mantras et à vous les répéter plusieurs fois par jour si vous en avez besoin. Si vous souhaitez, alors là c'est tout à fait personnel, hein, un avis personnel, mais un petit conseil, pas un avis, un conseil personnel. Moi, je prends souvent une carte. Je fais les tirages en même temps que vous en fait. Je n'ai pas de tirage à part. Je ne cherche pas, puisque c'est un tirage général. Voilà, je vois les tirages quand ils tombent. Et concernant la carte, bien entendu, je choisis aussi mon chiffre. Quand je vois le message que j'ai canalisé, souvent j'y repense le soir, avant de m'endormir, et je demande des précisions à mon ange gardien. J'ai un petit dialogue avec lui, du moins surtout un monologue, et je demande que mon ange me donne des pistes à suivre pour suivre ce message pendant la semaine. Après, libre à vous de le faire ou pas. Moi, ça fonctionne. Hein. Parfois, c'est assez détourné, c'est assez... mais je me souviens du message qu'il m'a donné. Et c'est pour ça que je sais que vous êtes beaucoup dans ce cas. On n'est pas fou ni folle hein, pour autant. C'est simplement qu'on a on va dire, notre connexion à notre ange gardien un petit peu plus développée que certaines personnes. Et on est un petit peu plus à l'écoute du monde invisible. Bon, et bien sûr, c'est tout. Hein, ce que je peux vous dire. Hein, sinon, bon, on se retrouvera vendredi pour ceux qui ne regardent que YouTube. Et les autres, c'est tous les jours sur Facebook. À partir de cette semaine, il y aura quelques nouveautés sur la chaîne YouTube. Je n'ai pas encore choisi le format, mais je vais certainement faire quelques petites présentations de jeux. Alors, vous savez que j'en ai pas mal, j'en ai fou. Il me faudrait quand même plusieurs... si je venais à vous en faire un seul par semaine, il me faudrait, on va dire, quelques années pour vous faire les présentations de jeux. Donc, ce que je vais faire, je vais vous les faire par groupe. Et à la fin de chaque présentation, nous aurons un mini tirage, mais vraiment très, très rapide pour savoir ce que ce jeu peut vous apporter si vous décidez de l'acheter. Parce que c'est bien beau de le trouver joli, mais est-ce que ce jeu vous parlera? Parce que moi, j'en ai trouvé de superbes, mais que j'ai revendus d'occasion. Parce que, franchement, il ne me disait rien. Et d'autres qui étaient beaucoup plus désuets, beaucoup plus... qui étaient moins à la mode, on va dire, au moment où j'ai décidé de l'acheter, et pourtant qui me parlent, mais un truc de dingue. Alors, on va savoir, à la fin de chaque présentation de groupe de jeux, lequel va vous parler et celui qui pourrait vous convenir si vous décidez de l'acheter. Voilà. Eh bien, c'est tout. Oula, je regarde le timer. Heureusement que je passe la vidéo parce que j'en ai marre que vous ayez la vidéo très très tard, le lundi matin ou le vendredi matin. Maintenant, je vous les mettrai la veille parce que franchement, avec mes soucis internet, il faudrait que je règle ça d'ailleurs. Mais rester... bouffer une partie de ma matinée de vacances à téléphoner à mon fournisseur internet, c'est un peu casse-bonbon. Eh bien, en attendant, je vais vous laisser avec mes petits problèmes d'internet et on se retrouve donc vendredi ou dans la semaine si j'ai le temps pendant mes vacances de vous faire la première présentation de jeu. Allez, je vous dis bye bye.